Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je continue mes petites cartes, mes petites pages pour mon carnet d'été avec les tampons, l'encre et l'image. Alors pas forcément que les tampons de la dernière collection, d'ailleurs c'est ce qu'on va faire ici, un mix de collections. Et ici vous allez voir, je vais réaliser des techniques simples, très classiques, rien de nouveau avec une mise en couleur à l'aquarelle. Alors ici, première chose, je vais utiliser la technique du résiste pour coloriser, réaliser ma mer que ma mouette vient visiter. Donc, vous l'avez vu, je viens tamponner à la Distress Oxide. Donc, c'est une couleur beige. Je viens tamponner mes motifs de vagues et je viens comme ça utiliser deux motifs qui se complètent de la dernière collection de Manuela. Et vous voyez, je tamponne deux motifs. Je viens mettre de la poudre à embosser, je viens chauffer mes vagues. Pourquoi? Vous l'avez peut-être vu dans de précédentes réalisations, j'avais de la même façon tamponné à la Distress Oxide des motifs et j'avais fait l'ensemble de ma page. Malheureusement, comme en ce moment on a de bonnes chaleurs, en tout cas à Lyon et en tout cas au moment de la réalisation de cette page, eh bien ce que j'avais tamponné en premier lieu avait eu le temps de sécher, même si on est avec de la Distress Oxide qui met longtemps à sécher, eh bien là malgré tout ça avait séché, donc c'est pour ça, fort de cette expérience, eh bien ici je suis venue faire progressivement mon embossage. Pourquoi utiliser ici la Distress Oxide? Alors, vous aurez le nom hein, dans l'article de blog qui va avec cette vidéo, mais en tout cas une couleur beige. Eh bien, tout simplement, hein, avec la Versamark qui est transparente, je ne vois pas où je dépose mes motifs et comme là je veux vraiment que mes vagues mises les unes par rapport aux autres, eh bien je veux un travail assez précis. Je ne veux pas qu'elles se superposent. Je veux qu'elles soient assez proches les unes des autres, mais non superposées. Eh bien j'ai besoin de voir où je tamponne. Donc c'est pour ça quand j'ai besoin de voir où je tamponne alors que j'utilise la technique du résiste, eh bien je viens utiliser une Distress Oxide clair. Vous pourriez faire exactement la même chose avec les encres Versafine, hein. Je vous rappelle, les encres Versafine sont également des encres à séchage lent. Donc, si vous voulez voir où vous faites vos tamponnages pour après embosser vos tamponnages, n'hésitez pas à utiliser une encre de couleur. Et comme ici, je suis partie sur une poudre à embosser blanche, eh bien, pour pas qu'on puisse malgré tout voir mon encre au travers de ma poudre à embosser. C'est pour ça que je pars vers une couleur claire. Je fais une parenthèse, toutes ces petites subtilités de l'embossage, le fait qu'on peut utiliser plein d'encres différentes, le fait qu'on puisse aussi mélanger ses poudres, enfin voilà, quelques petites subtilités qui sortent des techniques habituelles. Les ai montrées dans une vidéo dédiée uniquement à la technique de l'embossage à chaud. Donc je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo si c'est voilà une vidéo que vous souhaitez voir. Qui dit technique du résiste dit après appliquer une matière aquarellable. Je dis bien une matière aquarellable que vous pouvez utiliser n'importe quel matériel aquarellable. Donc évidemment ici vos aquarelles, mais ça fonctionne également très bien avec les poudres aquarellables. Ça fonctionne très bien avec des encres. Hein, vous savez, l'aquarelle existe aussi sous forme liquide, sous forme d'encre. Donc les encres aquarellables, l'aquarelle sous sa forme d'encre donne un rendu des couleurs beaucoup plus flashy que l'aquarelle en godet ou en tube, mais ça fonctionnerait également très bien. Vous pouvez également utiliser vos crayons de couleur aquarellables. Vous pouvez utiliser les néocolores aquarellables. Il suffit tout simplement pour cela d'aller déposer votre matière, donc que ce soit votre néocolore ou votre crayon de couleur aquarellable, sur, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, une planche
une planche à relief hein, pour permettre de gratter votre crayon sur votre planche, y déposer des pigments de couleur et après avec un pinceau avec de l'eau, vous allez prélever cette couleur et vous venez de la même façon que je le fais ici, l'appliquer sur votre motif embossé. Donc vraiment la technique du résiste, on a plein de possibilités pour s'amuser. Donc ne pas hésiter à sortir du terrain très classique de l'aquarelle, même si c'est ce que je vous présente ici. Alors que je vous explique quand même un petit peu ce que je fais ici. Pour réaliser ma mère, alors je veux pas un effet, comment on va dire, réaliste de ma mère, je veux quelque chose, voilà, de texturé. Donc je pars en appliquant une couche de mon bleu très clair et après ce bleu je viens progressivement l'intensifier, donc je viens progressivement appliquer des couches de plus en plus foncées en y ajoutant du gris de peigne. Pareil, je vous rappelle pour moi ce petit carnet d'été, cette suite de réalisation, je viens respecter le combo couleur que nous a proposé Manuela au moment de la sortie de sa dernière collection, à savoir ce jaune ocre, ce rouge orangé, le bleu indigo, le turquoise. Et pour foncer mes couleurs, j'ai pris la liberté d'y ajouter le gris de peigne parce que j'aime bien, lorsque je veux foncer une couleur, utiliser le gris de peigne. Pareil, je vous rappelle, lorsque vous avez une couleur et que vous souhaitez désaturer cette couleur, c'est le terme approprié au niveau de l'aquarelle. Vous avez plusieurs possibilités. Ça aussi, je vous l'explique dans une vidéo dédié aux techniques de l'aquarelle. Soit vous venez tout simplement augmenter la dose de votre pigment dans votre mélange. Donc, hein, vous allez prélever avec votre pinceau humide des pigments dans votre palette. Et puis, plus vous faites un mélange qui est saturé en pigments, plus votre couleur sera, euh, sera foncée, en tout cas intense. Après, votre couleur, si vous souhaitez la foncer, plusieurs possibilités. Soit vous y ajoutez du noir. Alors, vraiment par petites touches. Moi, je préfère y ajouter du gris de paint. Je préfère le résultat. Mais pareil, dans la vidéo dédiée à ce sujet, je vous montre toutes les techniques possibles en vous disant qu'évidemment, selon le résultat que vous souhaitez et selon ce que vous avez dans votre palette, eh bien, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des techniques. Donc, soit ajout de noir, soit ajout d'un gris, soit ajout d'une couleur neutre telle qu'un marron, comme le sépia. Ça fonctionne très bien. Donc, notamment pour foncer des couleurs chaudes, aller vers l'utilisation d'un marron qui peut lui aussi être chaud, hein, puisqu'un marron, c'est fait notamment à partir de rouge. Et puis, dernière technique, beaucoup plus subtile et qui demande un peu plus d'entraînement, eh bien, c'est d'utiliser la couleur complémentaire à la couleur que vous souhaitez désaturer, que vous souhaitez foncer. Donc pour ça, ça vous demandera d'avoir soit sous les yeux, soit de bien connaître votre cercle chromatique et de bien savoir comment l'utiliser. C'est pareil, je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas pour avoir toutes ces informations à aller fouiller au niveau de ma chaîne YouTube. D'ici là, tout ce que je vous dis, je vais vous le mettre en descriptif de la vidéo. Pendant que je parle, mon fond avance. Vous voyez, j'ai utilisé cette ocre jaune pour ma petite île. J'ai utilisé ce rouge orangé pour ma petite cabane. Et là, je viens coloriser cette jolie mouette et je vais la coloriser de façon toute simple puisque je vais laisser blanche ma petite mouette. Vous voyez, j'ai toujours la même palette à côté de moi. Je reste, pardon, dans ce combo couleur restreint.
Et je vais venir ici faire un effort, en tout cas principalement un travail sur les ombrages, puisque je vous disais, cette mouette, je vais la laisser blanche, mais je vais pas la laisser blanche comme ça, sans y ajouter des touches de couleur. Tout l'intérêt de la colorisation de la mouette, ça va être de garder des zones de blanc, finalement savoir comment coloriser en blanc à l'aquarelle. Alors, comment laisser des blancs à l'aquarelle? Vous avez évidemment plusieurs possibilités. Vous allez, comme je vais le faire ici, eh bien, laisser des zones de blanc, hein, puisque je vous le rappelle, au niveau de l'aquarelle, le blanc, c'est le blanc du papier. Donc, première solution, vous laissez le blanc tel que je le fais ici. Deuxième solution, vous pouvez protéger la zone que vous souhaitez coloriser avec du fluide de masquage ou avec des craies, pardon, grasses blanches, type pareil, néocolor. Vous venez passer de l'aquarelle par-dessus et l'aquarelle ne va pas se déposer là où vous aurez laissé votre zone blanche. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle comment faire des réserves de blanc. Donc vous voyez, là je vous dis, je vais faire tout un travail d'ombrage. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de mettre des ombrages sur le t-shirt de ma mouette, puisque ce t-shirt, je veux le garder blanc avec des rayures bleues. Donc, quand on veut faire ça, il faut réfléchir dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il faut déjà faire son ombrage comme si les rayures n'existaient pas. Donc vous voyez, je suis venue appliquer du bleu que j'ai désaturé au grid paint en haut autour du cou de ma mouette et puis sur sa petite manche gauche, puisque toujours l'idée c'est que ma lumière provient de en haut à droite. Donc mon ombrage il est fait et seulement après je viens peindre les rayures de son t-shirt. Pourquoi je ne fais pas l'inverse? Eh bien, c'est tout simple. Si j'avais peint les rayures de son t-shirt, j'attends que ça sèche et après je veux faire mes zones d'ombre, eh bien, au moment où j'aurai repassé mon pinceau humide sur les rayures du t-shirt de ma mouette, même si ces rayures étaient sèches, eh bien, l'aquarelle se serait réactivée au moment du passage de mon pinceau et ça aurait fait quelque chose d'absolument pas joyeux. Donc, quand vous voulez réaliser un ombrage dans un endroit où vous aurez un motif, il faut faire l'ombrage d'abord, vous oubliez le motif, vous faites l'ombrage comme si le motif n'existait pas et seulement après, vous allez venir coloriser votre motif. Et vous allez voir, le fait d'avoir fait l'ombrage avant, eh bien, la couleur de votre motif va être différente en fonction de là où vous allez appliquer votre couleur, puisque vous allez à certains endroits venir appliquer votre couleur sur un papier qui était resté blanc, là où il n'y avait pas d'ombrage, et puis à d'autres endroits, vous allez appliquer votre couleur là où vous aviez fait votre ombrage avant, et ce qui fait que là, vous allez avoir deux couleurs d'aquarelle superposées l'une à l'autre, et vous allez comme ça vraiment avoir un effet très très sympathique et surtout très naturel au niveau de l'ombrage. Au niveau du blanc de ma mouette, eh bien c'est de la même façon avec un bleu ouais, très très clair, un bleu que j'avais désaturé toujours avec le grid paint. Je suis venue faire des ombrages sur le ventre de ma mouette, en haut de sa tête, mais je n'ai absolument pas recouvert toutes les zones blanches de ma mouette. J'ai vraiment fait une petite zone pour suggérer un ombrage. Vous l'avez vu, je suis venue retravailler mes couleurs avec des crayons de couleur aquarellables. Donc j'ai utilisé ici des crayons de couleur de chez Albrecht Dürer, tout simplement parce que la couleur que j'avais utilisée pour ombrer ma couleur ocre ne me plaisait pas. Je la trouvais trop terne. Je la trouvais pas très très heureuse. Donc le plus simple pour moi et le plus rapide, c'était à ce moment-là de venir réappliquer par-dessus un crayon de couleur aquarellable que je suis venue comme ça aquareller avec mon pinceau à réservoir d'eau. Ça m'a permis comme ça de recouvrir l'ombrage que je trouvais pas très heureux et d'intensifier l'ombrage. J'ai fait la même chose avec ma petite maisonnette rouge.
Voilà, un petit peu de paillettes, un petit peu de glossy et on arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens dont je vous ai parlé en descriptif de la vidéo. Je vous mets également le lien vers l'article de blog. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, bye.